Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coiffure, pour parler coiffure. Donc tout ce qui tourne autour de la coiffure, c'est ma passion. J'adore la coiffure. J'adore la coiffure, donc sur ma chaîne vous verrez beaucoup de tout ce qui est coiffure, que ce soit naturel ou rajout, peu importe, vous verrez beaucoup de ça sur ma chaîne. Donc en fait c'est sur, aujourd'hui ce sera sur une wig, sur cette wig là que j'ai faite par mes soins, que je porte aujourd'hui. Vous voyez elle est longue. Donc pour cette wig là j'ai utilisé des longues brésiliennes là. Donc de toute façon vous aurez le tuto juste après si ça vous dit de regarder bien sûr. Donc j'avais vraiment envie de changer, j'avais pas envie de dégrader pour cette coiffure, j'avais vraiment envie de changer de tête. Je voulais, ouais il est long. Il est très très long, je ne sais pas si vous voyez, il est très très long, il m'arrive au niveau du bas du dos, il m'arrive au niveau du dos, bas du dos, et j'avais envie d'une longue coiffure, sans dégradé, sans rien, voilà. Pour moi la coiffure ça va avec l'humeur des fois, quand tu as une nouvelle coiffure, tout va toujours mieux, tu te sens exemple, quand on va chez le coiffeur par exemple, on change de tête et des fois l'humeur va beaucoup mieux. Donc pour moi la coiffure ça rime de temps en temps avec l'humeur, ça va, on va toujours beaucoup mieux quand on change, peu importe que ce soit la coiffure ou que ce soit un nouveau vêtement pour les fashion addicts, les modeuses, celles qui aiment la mode, elles vont s'acheter une paire de chaussures et elles se sentent tout de suite un tout petit peu mieux quoi. Après je dis pas que ça résout tous les problèmes, mais des fois pour moi la coiffure c'est aussi ça. Ça va avec, c'est aussi ça, c'est changer de coiffure, ça y est, je vais beaucoup mieux, je me sens toujours beaucoup mieux quand je change de coiffure. Alors moi, je suis quelqu'un, je change beaucoup de coiffure, hein, car je suis dans ce domaine-là, donc c'est pour ça aussi. Donc voilà, donc en fait, bon, là je m'éparpille un petit peu, je raconte un peu trop. Donc voilà, donc en fait c'est sur cette wig-là, donc la wig-là est très très longue, comme vous voyez, voilà. Donc je vous ai fait un petit tuto, donc si ça vous dit, je vous laisse regarder. Alors, dans un premier temps, vous aurez besoin d'une lace closure. Alors, cette closure, je l'ai pris en 22 cm. Ensuite, vous aurez besoin de 3 bottes de tissage brésilien. Moi, j'ai le 26 pouces, le 24 pouces et le 22 pouces. Je voulais que ce soit vachement long. Je voulais que cette wig, cette perruque soit très longue. Ensuite, vous aurez besoin d'une bobine de fil, des aiguilles, peu importe le nombre d'aiguilles, pour pouvoir mettre le fil, pour pouvoir procéder à l'étape d'après. Vous aurez besoin d'un bonnet pour pouvoir fixer le tissage. Voilà, ensuite le bonnet. Vous aurez besoin aussi d'une tête. Ces têtes-là, vous pouvez les trouver dans tous les magasins qui sont à Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis. Vous pouvez les trouver là-bas. Ensuite, ma closure, je vais venir la fixer sur le milieu de la tête. Donc je vais bien fixer ça sur le milieu de la tête et du bonnet, bien sûr. Il faut que ce soit bien à plat pour pouvoir procéder à l'étape d'après. Ensuite, je vais prendre le fil et l'aiguille que je vous ai montré tout à l'heure, et avec ça, je vais venir recoudre. Ah oui, c'est de la couture après tout. Donc je vais venir recoudre la closure tout le tour de la closure, en faisant bien attention que la closure soit bien à plat. Voilà, donc là je vais procéder juste à recoudre la closure. Donc là je vais faire ce côté, je recoudre ce côté. Une fois que j'ai fini de recoudre ce côté de la closure, je vais faire le nœud et je vais passer à l'autre côté de la closure. Et je vais venir recoudre aussi. Une fois que j'ai recoudre les deux côtés, là je recoudre l'arrière de la closure. Je procède comme ça pour que la closure soit bien à plat.
Et là, je recoule l'arrière de la closure. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour être belle, nous, les filles? Donc voilà, la closure est posée. Elle est bien à plat. Elle a été recoue. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tissage brésilien. Je prends le 26 pouces le plus long parce que je veux que ça fasse un effet vachement long. Et là, je vais venir recoudre l'arrière de la wig. Donc, avec le tissage, je vais venir recoudre l'arrière. Donc, en fait, quand je vais recoudre, je vais procéder à un mouvement en zigzag. Donc ce sera comme ça tout le long du bonnet. Je recoudre en montant en zigzag. Cela veut dire que le tissage brésilien, je ne le coupe pas. Je recoudre en montant en zigzag. Et je procède à ça jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est des mouvements de zigzag. Donc en fait, l'arrière, j'ai mis le 26 pouces en montant. Le milieu, je mets le 24 pouces. Et quand j'arrive en haut, je mets le 22 pouces. Ce qui fait que ça fait un dégradé naturel. Donc voilà. Mouvement de zigzag. Quand on arrive ici, on fait attention à bien recoudre le tissage brésilien à la closure en faisant attention à ne pas laisser d'écart entre la closure et le tissage pour que la fermeture soit parfaitement parfaite. Donc voilà. Overse correct on it. Call myself to defend your shit. Mama pray don't end like this. I don't see you really ending like this. Motherfucker, I hate this shit. Motherfucker, I hate this bitch. Et là, je coupe et je continue. Et le tissage est terminé. Vous voyez ce que ça donne, la closure est bien là. Là, je vais utiliser un sérum thermoprotecteur et un sérum pour le lissage, pour donner un effet vachement lisse à la mèche brésilienne. À l'aide d'un sèche-cheveux, je vais venir bien aplatir le devant du tissage, le devant de la closure, car je veux que ça fasse un effet vachement plat. Donc avec ça, j'ai bien aplati. Ensuite, je vais commencer à procéder au lissage. Là, je vais séparer les cheveux et avec un fer à lisser et un peigne à queue, je vais venir lisser toute la wig pour que ça fasse un effet vachement propre. Moi, j'adore les coiffures qui sont bien propres, bien lissées. Donc avec ça, je relisse, même s'il était déjà lisse, avec ça, je relisse pour que ce soit vachement souple. Les cheveux volent dans le vent. Donc voilà, je procède au lissage. Et au fur et à mesure, je procédais à ça jusqu'en haut de la wig. Pour que ce soit parfaitement parfait. Donc voilà, je procède au lissage. C'est le même système. Je monte. Tout le monde s'est lissé. Moi, j'aime que ce soit vraiment bien lissé et parfait. Voilà, le haut. Bien minutieusement, on lisse tout ça. Voilà. Après, je vais prendre une laque de chez L'Oréal. Et avec les petits cheveux rebelles, je vais venir vaporiser. Je vais venir mettre plutôt, excusez-moi, la laque pour pouvoir aplatir les petits cheveux rebelles. Cette laque-là est pas mal du tout. C'est une laque L'Oréal qui ne laisse pas un effet dur aux cheveux. Elle est pas mal du tout. C'est une laque professionnelle. Et voilà.
la wig est terminée. Maintenant, je vais venir découper le petit film de la wig. En faisant bien attention, ça c'est minutieux, à pas trop couper, ni trop, ni pas assez. Donc voilà, la wig est terminée. Ensuite, je vais venir enlever cette partie du bonnet qui sert à rien en fait, c'est la partie qui... On enlève cette partie-là pour pouvoir laisser apparaître la lace closure et que ça fasse un effet vachement naturel. Je vais venir couper cette partie-là qui sert à rien en fait. Et voilà, une fois que c'est coupé, ça fait un effet vachement naturel. Voilà, la petite wig. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.